On dit que la musique adoucit les mœurs, mais elle est aussi un moyen de transmettre des messages. Inspiré par le printemps arabe, un trio d'artistes angolais appelé Tribo Soul dénonce la corruption et le non-respect des droits de l'homme par le gouvernement du président José Eduardo dos Santos, qui est au pouvoir depuis 33 ans. Inspiré par le printemps arabe, un trio d'artistes angolais appelé Tribo Soul, la tribu du Sud en portugais, a appelé à dénoncer la corruption et le non-respect des droits de l'homme par le gouvernement du président José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 33 ans. Le mouvement a commencé l'an dernier et s'est concrétisé le 7 mars dernier lorsqu'une trentaine de jeunes Angolais emmenés par l'artiste hip-hop Caveira Faz Tudo ont appelé au changement et à une seconde indépendance. Ce 31 août, l'Angola vote après une guerre civile qui a coûté la vie à des milliers de personnes et décimé l'industrie du pays. Le président au pouvoir et son parti devraient une fois de plus remporter ces élections. Les manifestations organisées par ce mouvement de jeunes est l'un des rares signes de dissension dans un pays où l'opposition est souvent maintenue de force dans le silence. Les jeunes artistes utilisent la musique et les médias sociaux pour atteindre une population de plus en plus mécontente face à la pauvreté, le manque de liberté de la presse et la distribution inéquitable de richesses. L'Angola est le deuxième pays africain producteur de pétrole, mais ses ressources n'enrichissent que le président et son entourage direct. Caveira Faz Tudo a fui la guerre vers l'Afrique du Sud en 1998. Il est revenu en Angola en 2010, prêt à participer au changement dans le pays. Lui et ses amis artistes ont décidé de surveiller les élections et de dénoncer les fraudes. Nous savons tous qu'il y aura de la fraude. C'est pourquoi nous avons créé un site où les gens peuvent envoyer un SMS ou appeler pour dénoncer la fraude. Pourquoi? Parce que le gouvernement contrôle la commission électorale et ils font tout dans leur propre intérêt. Mais au fond, la majorité des gens en ont marre. La chute des gouvernements d'Afrique du Nord et du Proche-Orient conforte les espoirs du jeune artiste. Nous faisions déjà cela en petit nombre, puis nous avons vu l'Égypte, la Libye et l'Algérie, et nous avons trouvé la confiance. Si une personne comme Kadhafi tombe, n'importe qui en Afrique peut tomber. Like Gaddafi can fall down, then anybody else in Africa can fall down. Le mouvement populaire de libération de l'Angola, le parti du président Dos Santos, avait remporté 82% des voix lors des élections de 2008, après avoir gagné une guerre civile contre les groupes rebelles. Cette année, le parti base sa campagne sur le maintien de la stabilité et la reconstruction de l'industrie angolaise. Mais peu d'observateurs occidentaux se trouvent dans le pays en ce jour d'élection, et les alliés économiques de l'Angola ne sont pas libres de critiquer ouvertement les nombreuses fraudes électorales. L'Angola est un bon partenaire d'affaires pour l'Union européenne, les États-Unis. Je ne pense pas qu'ils exercent des pressions sur le gouvernement angolais. Aussi, il y a la Chine. La Chine est devenue une grande menace pour les intérêts occidentaux. Les pays occidentaux ne veulent pas élever la voix et soulever les problèmes avec le gouvernement angolais, parce qu'ils savent qu'il y a la Chine qui peut facilement les remplacer. Issues with the Angolan governments because they know that they have China who can very easily substitute them. Elias Isaac appelle les partis d'opposition à trouver un terrain d'entente pour faire front contre le président Dos Santos. Le changement doit venir de l'intérieur. Plus personne ne pense que le changement vient de l'extérieur. C'est le devoir des partis d'opposition. Ils doivent s'organiser et se mobiliser. La route est longue avant qu'on y arrive, mais c'est sûr que nous y arriverons. Plusieurs membres des partis d'opposition ont été arrêtés ce jeudi, après avoir essayé de pénétrer dans les locaux de la commission électorale pour demander l'installation d'un système de surveillance des élections comme l'autorise la loi angolaise.